Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de shampoing soin, donc un DIY assez rapide avec quelques poudres, dont la fameuse poudre de Shikakai qui est une poudre ayurvédique qui permet de laver le cuir chevelu. Et donc je voulais tout simplement partager ma recette avec vous. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près les produits que je vais utiliser dans cette recette. Alors dans un premier temps, au niveau du shampoing, et je viens de vous en parler, c'est donc du Shikakai que j'ai mis ici dans un bocal en verre. Donc au niveau des dosages, en général je le fais à l'œil, mais j'utilise peut-être 2 cuillères à soupe, je vous montrerai ça juste après. Je vais y ajouter de la poudre de citron, donc pareil, hein, que j'ai laissé dans un bocal en verre. Donc là pareil, je vais en mettre, je pense, une cuillère à café. Ensuite, une poudre, alors ici c'est la poudre d'avoine qui va surtout aider au démêlage des cheveux, qui est une poudre extrêmement douce et qui va apporter de la douceur aux cheveux. Au niveau des agents hydratants, alors en général, j'utilise plutôt un yaourt nature. Là, j'ai opté, puisque je n'ai pas de yaourt nature, je n'en consomme pas, pour de la crème semi-épaisse. Sinon, vous avez la variante effectivement du yaourt nature ou alors de l'aloe vera. Pour les personnes qui sont véganes ou qui ne consomment pas de produits laitiers. Là, c'est pareil, j'en consomme pas spécialement ou alors très rarement. Ensuite, pareil, donc là j'ai choisi du miel de montagne que j'ai pris donc dans ma boutique bio, qui est bien sûr labellisé AB. Là pareil, ça hydrate énormément les cheveux, donc je pense que je vais laisser poser le tout du coup 1 heure sur cheveux mouillés. Donc on passe tout de suite à la préparation. Donc voilà, on est sur la préparation. Donc pour l'instant, je n'ai rien mis. Je me suis munie d'une petite cuillère en bois et d'un bol simple hein, pour faire ma préparation. Donc je vais commencer par la poudre de Shikakai qui est la poudre lavante, la poudre un petit peu principale de ce mélange. Donc je pense que je vais mettre 2 petites cuillères. Voilà, alors il n'y a pas vraiment de dosage à vrai dire, c'est un petit peu à l'œil. Donc c'est des petites cuillères qui sont évidemment pas remplies. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais faites attention à la poudre de Shikakai, c'est assez volatile et ça pénètre dans les voies respiratoires et du coup ça fait tousser. Ensuite, pareil, donc là j'ai ma poudre de citron. Donc là je vais en mettre une petite cuillère aussi. Donc la poudre de citron a des vertus entre autres éclaircissantes. Donc ce qui n'est pas forcément le but recherché, mais bon voilà, c'est comme je l'avais, ça fait un petit moment que je l'ai d'ailleurs, donc il faut que je l'utilise. Ensuite on va passer à la poudre d'avoine. Donc là que je n'ai pas conditionné dans un bocal en verre. Hop, je vais en prendre également une toute petite cuillerée. On va rajouter un tout petit peu. Vous pouvez même faire, si vous avez de l'avoine, en faire une sorte de soin après shampoing. Donc c'est tout à fait faisable même avec de la poudre d'avoine. Donc à ce stade-là, nous allons ajouter de l'eau. Alors de l'eau chaude, pas bouillante, pas brûlante non plus. Le mieux c'est de l'ajouter vraiment en toute petite quantité et de mélanger au fur et à mesure. Voilà, à ce stade-là, on obtient une pâte plus ou moins compacte de couleur marron. Et là, je vais ajouter donc les ingrédients hydratants, c'est-à-dire le miel, ce qui va rendre encore davantage la poudre un petit peu plus liquide, mais pas trop liquide, puisqu'ensuite on va l'appliquer directement dans les cheveux pour éviter que ça coule. Donc là, j'ajoute une petite cuillère à soupe de miel. Je mélange, je vais mélanger et ensuite j'ajusterai en fonction de la texture. Là, le résultat final, on obtient une pâte assez onctueuse qui va être, je pense, relativement facile à appliquer. Je vous conseille quand même de l'appliquer sur cheveux mouillés, humides.
Alors d'une part parce que vous allez user entre guillemets moins de produits, vous aurez besoin de moins de produits, et d'autre part l'application sera beaucoup plus facile. Donc du coup j'ai décidé de ne pas mettre la crème fraîche que je vous ai présentée. Je m'arrête là pour l'agent hydratant. J'ajouterai peut-être éventuellement un tout petit peu d'aloe vera. Et voilà, je file m'appliquer tout ça sur cheveux mouillés. J'espère que ma recette vous aura plu, que vous allez la reproduire. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à me faire votre retour ou tout simplement à me donner la recette de votre masque préféré. Et je vous dis à très bientôt.